Est-ce qu'on est déjà entré dans votre maison, comme ça, pour potentiellement vous agresser? Non? Ça c'est bizarre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires, deux threads d'horreur qui nous viennent de Reddit. On va prendre ces histoires comme vraies. Bien sûr, il y a une probabilité comme quoi ces histoires sont inventées de toutes pièces, mais on s'en fout. J'espère que vous êtes bien installés, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, pour laisser un maximum de j'aime sous cette vidéo. Je vous laisse également mon Instagram juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, qui vous a fait flipper ou que vous ne comprenez pas. C'est pas sûr que en la lisant moi-même je la comprenne, mais je peux toujours essayer. Éteignez la lumière, installez-vous bien, on est parti pour découvrir la première histoire. Je vous présente Thibaut. Thibaut raconte une histoire qui ne lui est pas arrivée directement, mais qui est arrivée alors qu'il était chez lui, en compagnie de son frère, de sa mère et de son père. Il était encore un petit bout de chou à l'époque, il n'avait que 3 ans, son frère lui avait 4 ans, et le soir, sa mère les avait couchés, tranquillement, depuis déjà quelques heures, et elle s'était servi un petit verre de vin pour se détendre un petit peu devant la télévision en savourant son verre, pendant que son mari, le père de Thibaut, lui, était dans la cave en train de faire quelque chose sur l'ordinateur. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Je sais pas si en France c'est très commun d'avoir ça, mais aux États-Unis, dans beaucoup de maisons, les caves sont aménagées en petites salles de loisirs, avec soit les consoles de jeux, soit de quoi se regarder des films. Généralement en France, les caves chez nous c'est plutôt creepy. En tout cas la mienne est plutôt creepy. C'est vrai, je pourrais faire un urbex dans ma cave. Et commencez pas à me dire dans les commentaires, vas-y fais un thread dans ta cave, filme-nous etc. Il y a eu un meurtre dans mon immeuble, d'un grand tueur en série français. Et comme le dirait un autre youtubeur, est-ce que c'est bon pour vous? Donc jamais. Sauf si un jour j'ai 1 million d'abonnés, là peut-être que c'est possible que j'aille dans la cave. Revenons à notre histoire. Toute la soirée se passait plutôt bien. Les enfants dormaient, la mère de famille se détend, le père lui on ne sait pas trop ce qu'il fait à part qu'il est sur l'ordinateur. Et à un moment donné, quelqu'un ouvre la porte de la maison et rentre dans la maison. C'était un homme assez grand, en tout cas plus grand que la mère. La mère de Thibaut, elle, est évidemment très surprise. Elle se lève d'un coup, elle fait tomber son verre de vin par terre qui se casse, et elle demande immédiatement, comme un réflexe, à l'homme, qu'est-ce que vous voulez? Et l'homme va répondre quelque chose d'assez surprenant. Il va dire qu'il s'est trompé de maison. On peut se dire que c'est probable, c'est quelque chose d'envisageable si jamais l'homme ne cherchait pas à rentrer chez lui, mais qu'il allait chez quelqu'un, qu'il avait suivi une adresse et qu'il s'était juste trompé de maison. Sur ça, ça peut se tenir, mais dans ces circonstances, l'homme aurait eu l'air surpris, très gêné de voir que la personne qui est dans la maison n'est pas celle qui l'attend. Mais pas du tout. La mère de Thibaut a remarqué que l'homme avait un regard déterminé, comme si en fait il ne s'était pas du tout trompé de maison, mais que cette maison-là l'avait choisi. Et plutôt que de repartir, ce qu'aurait fait un homme qui s'est trompé de maison, cet individu, cet intrus, s'approche lentement et d'une manière très menaçante de la mère de Thibaut. Il fait le tour du canapé et il la bloque dans un coin du salon qui faisait directement face à la porte d'entrée, de manière à l'empêcher de s'enfuir, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune issue. L'homme se rapproche petit à petit de la mère de Thibaut et il commence à se poser sur elle. Quelles sont ses intentions précises? On peut penser à plusieurs choses. Faire du mal à la mère, c'est-à-dire la tuer, peut-être. Abuser d'elle, on peut le penser également. Et l'homme prend quelque chose dans sa poche. C'était une sorte de petit couteau. Instinctivement, plutôt que de se taire car elle sait qu'elle va y passer si elle ne fait rien, si elle ne tente rien, elle préfère tenter sa chance et elle crie le nom de son mari. Et là, gros coup de chance. Habituellement, le mari, si jamais on l'appelle en criant son nom, il va dire « j'arrive, 2 secondes », mais il ne va pas venir de suite, mais il va y avoir quelques secondes. Et dans ce genre de situation, on sait que quelques secondes peuvent durer très longtemps. Sauf qu'au moment de ces événements qui nous sont racontés, eh bien, le mari rejoint la mère de famille au salon directement, certainement parce qu'il a entendu la terreur dans le cri de sa femme. Le mari se précipite donc dans le salon, et dès qu'il voit la scène, déjà il est très choqué, et il crie « casse-toi de là ». Il perd pas de temps, il menace directement l'individu qui est entré chez lui, et qui menace sa femme. L'homme, qui était sur la mère de Thibaut, lève les yeux vers le mari, et cette fois-ci son regard déterminé était transformé en un regard d'étonnement. Le père de famille, très énervé de voir ce qui se passe, crie « casse-toi de là ou je te tue, j'ai une arme à feu ». Le truc, c'est que ça c'est un coup de poker, parce qu'il n'y a aucune arme à feu dans la maison. Mais ça prend. L'homme a lâché la mère de Thibaut et il s'est précipité vers la porte d'entrée pour s'enfuir. Immédiatement, le père de Thibaut, lui, a fermé la porte à clé. Il s'est assuré que sa femme allait bien, qu'il n'y avait pas de mal qui lui avait été fait, et après cela, il a appelé la police. Malheureusement, bien que la police ait patrouillé un certain temps, l'homme qui s'est introduit chez Thibaut
n'a jamais été retrouvé. Ces événements ont changé drastiquement les habitudes de la famille, c'est-à-dire que le soir, dès que le soleil commençait à se coucher, toutes les portes étaient verrouillées, alors qu'avant elles étaient laissées plutôt ouvertes parce qu'il n'y avait eu aucun problème de base dans le voisinage de la sorte. Pas de cambriolage, rien, tout était normalement plutôt sécurisé. En tout cas, le taux de criminalité était vraiment très faible. Les rideaux étaient constamment fermés pour une raison, et la raison c'est clairement les événements qui ont été vécus. La mère de Thibaut ainsi que son mari, le père de Thibaut, pensent que l'homme observait à l'intérieur de la maison au travers d'une vitre et qu'il a vu que la mère était tranquillement dans le canapé. Seul, le père lui n'était pas visible, il était dans la cave, dans le sous-sol, et l'homme a dû penser en fait que la mère était toute seule chez elle, donc il s'est dit super, une cible facile, d'où le fait ensuite qu'il soit rentré dans la maison comme ça. Si jamais le père de famille avait été dans le salon, peut-être que l'homme, eh bien, serait parti et aurait cherché une autre cible, ou alors qui sait, peut-être qu'il aurait quand même tenté sa chance de rentrer dans la maison. Pour gérer de nouveau ce genre de situation, si jamais c'est amené à venir, le père de famille a placé une batte de baseball au niveau d'un placard qui se trouve à côté de la porte d'entrée, ainsi qu'un petit couteau caché également dans le salon pour pouvoir se défendre si jamais un autre intrus aurait l'idée de venir dans la maison pour faire on ne sait quoi. C'est là que cette première histoire se termine, une histoire assez incroyable. Je pense typiquement que la mère de Thibaut, suite à ces événements, n'a pas réussi à trouver le sommeil pendant un bon moment. Il est possible qu'une séance de thérapie ait été nécessaire pour aller au-delà de ce qui s'est passé, ça peut être vraiment très traumatisant. On peut comparer ces événements, je pense, à un cambriolage. Vous savez, quand on rentre dans notre cocon, dans notre espace personnel, notre espace qui est à nous, notre petit chez nous, ça peut être notre chambre, ça peut être notre appartement, notre maison, et bien quand un intrus pénètre dans cette intimité, et bien on a du mal à se sentir en sécurité, et c'est très difficile de vivre quand on n'a plus cet espace-là. Parce que généralement, quand on passe une mauvaise journée, que quelque chose ne va pas, on se réfugie dans quelque chose qui nous rassure. Quand on est adolescent et que ça va pas, on peut se mettre dans notre chambre. Quand on est un peu plus adulte, bon voilà, on a notre maison, notre appartement. Mais quand on n'a plus ça, on ne sait plus vers quoi se réfugier. Quelles étaient les intentions de l'homme qui s'est introduit dans la maison? Bon, personnellement, j'ai tendance à penser qu'il avait l'intention d'abuser de la mère de Thibaut. Après, peut-être qu'il souhaitait simplement cambrioler, mais faire en sorte que la mère ne pose pas de problème. Heureusement, on ne sait pas ce qui se serait passé, c'est mieux que ça se passe comme ça. Malheureusement, il n'a pas été retrouvé, ou peut-être qu'il a été arrêté finalement ailleurs, si jamais il a tenté de faire quelque chose dans une autre maison à un autre moment. Je vous présente maintenant Wendy. Wendy nous partage une histoire qui lui est arrivée alors qu'elle avait 14 ans. Elle explique qu'elle avait l'habitude de faire du footing, son petit sport habituel, à côté d'un marais. Cet endroit ne se situait pas du tout loin de chez elle, d'où le fait que ses parents la laissaient partir là-bas toute seule. Ça se situait à 15 minutes à pied. Pour accéder à cette petite zone, elle devait passer sur une route et ensuite traverser un tunnel assez étroit dans lequel il y avait beaucoup de déco. D'ailleurs, c'est un endroit où elle a beaucoup de bons souvenirs. Beaucoup, j'exagère peut-être un peu, mais elle se souvient en tout cas que quand elle était petite, elle s'amusait dans ce tunnel à jouer avec l'écho qu'il y avait dedans. Elle chantait des chansons et elle écoutait le son de sa propre voix. Elle nous dit que la zone où il y a le tunnel est assez isolée, mais que ce n'a jamais été un endroit effrayant, en tout cas jusqu'au moment qu'elle va nous partager. Au moment des faits, elle marchait tranquillement vers le tunnel pour le traverser et ensuite arriver au marais et faire son sport. Et alors qu'elle arrive vers le tunnel, elle aperçoit à l'entrée de celui-ci un homme qui semble âgé d'une cinquantaine d'années, qui a des cheveux gris, mal entretenus et des vêtements très amples. On pourrait se dire qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais ce qui intrigue notre amie Wendy, c'est qu'il n'y a personne déjà autour du tunnel et de cet homme. Bon, jusque là on va dire peut-être rien d'inquiétant, mais ce qui est bizarre, c'est que l'homme ne bouge pas. C'est comme si en fait il attendait à l'entrée du tunnel, alors que tout le monde logiquement le traverserait. Lui est juste là, et il se balance un peu d'un pied à l'autre. Dans la tête de Wendy, l'objectif est simple, c'est assez inquiétant, mais elle va passer à côté de lui le plus rapidement possible et aller faire ce qu'elle avait prévu. Et elle passe à côté de lui et il lui marmonne quelque chose. Il lui marmonne un bonjour et vous savez, quand quelqu'un nous dit bonjour, on a parfois ce réflexe de répondre automatiquement bonjour. C'est ce qu'il y a là dans le cas de Wendy, elle répond un bonjour, elle est un peu mal à l'aise, mais elle a dépassé l'homme, elle est rentrée dans le tunnel. Elle marche tranquillement, elle arrive à peu près aux 3/4 du tunnel, elle entend les bruits de ses pas qui résonne avec l'écho et elle a son attention qui est fixée sur ce son d'écho. Elle entend ces bruits de pas qui sont réguliers et au bout justement des 3/4 du tunnel, elle entend d'autres bruits de pas très accélérés. Immédiatement, ça fait sens dans sa tête. L'homme qui était à l'entrée du tunnel est en train de taper son plus grand sprint pour essayer de rattraper Wendy. Et plutôt que de s'enfuir, Wendy a une toute autre réaction. Elle s'arrête, elle se retourne pour regarder l'homme et elle le prend
en flagrant délit, un peu comme si elle avait joué à 1, 2, 3 soleil. Vous savez, quand on est enfant et qu'on joue à ce jeu, quand on dit 1, 2, 3 soleil qu'on se retourne, on voit toujours quelqu'un un peu qui vient de finir sa course. Ça se joue à quelques secondes, mais c'est ce qu'elle voit. L'homme était en train de courir et dès que Wendy s'est retournée, il s'est arrêté, mais il n'était pas arrêté quand elle a posé ses yeux sur lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai fait du mieux pour m'expliquer. L'homme avait un regard énervé, comme si en fait Wendy lui avait fait quelque chose et que l'homme voulait se venger. En 5 secondes, le regard de l'homme a changé. Il est passé d'énervé à entre guillemets désespéré. En gros, Wendy comprend une chose. Quand l'homme était en train de sprinter vers elle, il était déterminé à la rattraper, mais dès qu'il a remarqué qu'il avait été cramé, immédiatement, il est revenu sur ses intentions et il a abandonné automatiquement. Elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête de l'homme. Elle se demande si l'homme a compris que il était plus vieux que Wendy, qu'elle était en tenue de course, donc qu'elle avait l'habitude de courir et qu'il n'arriverait pas à la rattraper si jamais elle s'enfuyait. Est-ce que il se disait qu'il était foutu parce qu'il avait perdu l'élément de surprise? En tout cas, elle ne comprend pas. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'un pas assuré, bien qu'intérieurement, elle était totalement paniquée. Elle a continué sa route en marchant rapidement quand même. Elle a décidé de faire un petit détour, de ne pas aller au fameux marais. Elle s'est dit aujourd'hui je vais pas aller courir. Elle est rentrée directement chez elle. Et chez elle, elle a fait quelque chose qu'elle aurait peut-être dû faire. Elle n'a pas parlé de ce qui s'est passé à ses parents. La raison, vous me direz en commentaire si vous la comprenez. Personnellement, je peux comprendre, mais je me dis quand même d'un point de vue sécurité, il aurait mieux valu en parler. Elle avait peur en fait que ses parents ne la laissent plus sortir toute seule, chose qu'elle aimait tant faire. Quand même, elle a quand même pris une décision. Un peu à l'image de la première histoire, ses habitudes ont un peu changé. Pendant quelques semaines après ces événements, elle ne s'est plus rendue au marais où elle avait l'habitude de se rendre en passant par le fameux tunnel où elle avait fait une étrange rencontre. Par contre, quand elle a décidé d'affronter sa peur et de retourner au tunnel, l'homme qui l'avait effrayé, lui, n'était plus là et elle ne l'a plus jamais revu. Et d'un côté, tant mieux. Alors selon vous, quelles étaient les intentions de l'homme? Je trouve que c'est assez compliqué à dire parce qu'il y a eu très peu d'interactions entre Wendy et l'individu. Bon, en général, quelqu'un que tu viens de dépasser à l'entrée d'un tunnel et qui te poursuit ensuite en sprintant à l'intérieur, je pense pas que ce soit très bon signe. Donc on peut sûrement présager du pire. Il ne s'est rien passé finalement, donc on ne sait pas ce qui était dans l'esprit de l'individu, heureusement encore une fois, mais bon, c'est vrai que c'est assez étrange. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 2 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Personnellement, je les ai trouvées très cool, assez mystérieuses, assez brutes, ça rentre pas dans plein de détails de moi je suis jardinier, je coupe mes plantes, je fais pousser de la tomate, j'ai 20 ans, je vis là au bout de la rue, il y a un McDo, etc. Il n'y a pas beaucoup de contexte, après c'est pas nécessairement nécessaire, le principal est placé directement, donc j'ai trouvé ces histoires plutôt cool, mystérieuses. Je comprends totalement le fait que les personnes qui les ont vécues aient été assez chamboulées. C'est sûr que les événements qu'ils ont vécus sont des événements qui marquent. En tout cas, j'ai été heureux de vous partager ces histoires. J'espère que vous, ça vous a donné quelques petits frissons. Et ces histoires montrent 2 choses. La première, éviter les petits tunnels. La deuxième, fermer la porte de chez vous. Déjà, c'est sûr que si tout le monde fermait la porte d'entrée, il est possible que certaines frayeurs puissent être évitées. Conseil d'amis, faites-le. Vous me remercierez. Envoyez-moi sur Insta, je fais la vérification, une petite vidéo pour voir que vous fermez bien la porte d'entrée. Comme ça, je vous le valide. Effectivement, Aken, professionnel des portes d'entrée, à votre service. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'histoires et si vous n'êtes pas encore abonné. Sachez que ça soutient énormément. Je vous mets mon Instagram juste ici pour m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. C'est avec plaisir que j'irai voir tout ça et que je partage le tout dans un thread abonné. Vous pouvez m'envoyer là-bas aussi la fameuse petite vidéo pour la porte d'entrée. Je vérifie. C'était un plaisir pour moi d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!